Bonjour, bienvenue à tous dans cette capsule vidéo. Nous allons explorer les énergies prévisionnelles pour le signe de la Vierge au cours du mois d'avril 2021. Donc, ces prévisions sont d'ordre général et global, donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui fait écho avec ce que vous vivez en ce moment, ce qui vous parle tout simplement, et faites preuve de lucidité et de libre arbitre. Toute cartomancie, toute médiumnité ne saurait être une vérité absolue. Sachez bien que chacun a sa propre vérité qui relève de ses expériences, de ses filtres personnels, de son éducation. Ce que je vous transmets aujourd'hui passe effectivement par mes filtres, ce que je reçois en guidance avec pour support les cartes. Je reçois également des informations venant des plans qui m'accompagnent, mais une autre personne avec les mêmes cartes n'aurait peut-être pas la même chose à vous dire. Pour être parfaitement en correspondance avec vos énergies, eh bien, il faut que nous soyons en rendez-vous personnel. Donc, prenez ce qui vient avec votre cœur, ressentez à l'intérieur de votre être si cela correspond à ce que vous vivez. Donc, si vous êtes Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si votre lune se trouve dans le signe de la Vierge. En tous les cas, je vous remercie pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui vont s'y abonner ou ceux qui viennent tout juste de s'y abonner. Je vous remercie de me suivre, d'être fidèles. Merci aussi pour tous vos petits commentaires. Merci pour certains qui font des dons sur la chaîne, pour la chaîne par le biais du lien PayPal qui se trouve en description. Merci aussi à ceux qui prennent des rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en visio. Je suis enchantée de m'occuper de vous pendant 1 heure durant, totalement connecté à vos énergies. Allez, on y va. Donc, pour cette vidéo, nous allons prendre une carte relevant des messages d'éveil. Ensuite, oracle de la triade. Quelques détails supplémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Et pour le domaine sentimental et amoureux, le grand oracle de l'amour. Voilà, voilà. Oula, ça va tomber. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec les messages d'éveil. Qu'a-t-on à nous dire pour nos amis vierges pour ce mois d'avril 2021? Une carte au hasard pour donner le climat. Allez, celle-ci. Libération et réalisation. Je suis sur terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Alors, pour ceux qui ont du mal avec la dénomination Dieu, je vous remontre la carte. Vous pouvez l'appeler la source, le grand horloger de l'univers, le divin, le Père. Vous avez plusieurs noms, la hiérarchie lumineuse. Vous pouvez donner plusieurs noms à ces énergies supérieures qui, quelque part, nous guident et dont nous sommes issus en tant qu'âme, en tant que parcelle. On va voir avec l'oracle de la triade, ce qu'il a à nous dire. Donc pour vous les vierges, ça va être un petit peu compliqué pour vous, hein. On vous dit que vous avez du mal à lâcher prise, et il faut que vous acceptiez que tout ce qui arrive est une prescription divine en quelque sorte. Vous êtes des êtres qui analysez, des êtres de logique, et vous avez le contrôle souvent, hein, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, là, maintenant? Carte centrale, j'ai quand même la carte de l'adversaire. J'étais en train de vous dire que c'était difficile de lâcher le contrôle pour vous. Il se peut que vous soyez votre propre adversaire. Alors, donc, carte centrale qui donne un peu le thème, l'adversaire, l'adversité, la confrontation. Nous avons la carte de la mort qui nous parle de transformation en profondeur, de la fin de quelque chose, du besoin de vous renouveler, de renaître. On a la carte de l'eau, la carte de l'initiation, celle du sceau,
la carte de la paix, la carte de l'âme et celle de la réussite. Alors, je vais me connecter à ce tirage et vous dire ce qu'il en est pour vous les Vierges. Alors effectivement, on me dit que vous êtes des personnes exigeantes avec les autres, mais particulièrement avec vous-même. Vous êtes des gens pointilleux, précis, sur la réserve. Bien souvent, vous n'exprimez pas vos émotions. Et en ce mois d'avril, on vous dit, les Vierges, qu'il va falloir vous réactualiser en quelque sorte, réactualiser vos fonctionnements. C'est comme si vous étiez parti sur une dérive un peu trop rigide et que ce que vous venez de vivre, vous allez en prendre, en prendre la mesure pendant ce mois d'avril. C'est comme si il y avait une clé, un verrou qui sautait en ce mois d'avril et vous comprenez où est l'initiation dans ce que vous venez de vivre. C'est ainsi que vous allez trouver cette paix. Parce qu'en ce moment, il y a une part de vous qui veut trouver la paix et une part de vous qui est en bataille. Vous avez envie de quitter certains vieux fonctionnements obsolètes et en même temps, vous y êtes très attaché. Parce que quelque part, ça vous angoisse de lâcher tout ceci. Ce contrôle, ce perfectionnisme que vous avez est en quelque sorte votre sécurité dans la vie. Ça vous permet de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas être dans la surprise par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Pour autant, on vous dit que vous avez dévié de votre, de votre mandat d'âme, votre contrat, ce que vous deviez venir effectuer sur cette vie. C'est comme si vous aviez été embarqué dans une roue qui ne s'arrête pas, qui tourne, et eh bien ça vous a un peu dépassé. C'est en ce sens que vous pouvez être votre propre adversaire. Vous avez envie de rester confiné, le mot du moment, vous avez envie de rester confiné dans une sorte de zone de confort, une sorte de zone d'habitude. Vous êtes parfaitement à l'aise dans ce que vous connaissez, vous appréhendez ce que vous connaissez, vous le maîtrisez parfaitement. Alors que là, il y a des choses qui sont en train de s'effondrer et c'est complexe pour vous d'aller découvrir de nouvelles choses. Pour vous, les Vierges, on vous dit pourtant, c'est dans cette transformation que vous allez réussir un nouveau passage. Vous allez changer de palier. Vous avez la bénédiction pour ce travail que vous avez à faire et on vous demande d'aller dans vos émotions. C'est compliqué pour vous, les Vierges. Vous êtes assez réservés. Vous êtes même, vous avez des problèmes à exprimer vos émotions. C'est une sorte de pudeur quelque part et aussi une mise à nu que vous n'acceptez pas parce que ça risque de donner prise aux autres. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir aller chercher au cœur de vos émotions. Au cœur de vos émotions, l'eau est un élément qui rappelle les signes d'eau, à savoir le Cancer, le Scorpion, le Poisson. Ce sont des signes qui sont particulièrement dans l'émotionnel, dans la perception, dans l'intuition. Et on vous demande de vous ouvrir à cette facette de votre personnalité. On vous dit également de vous laisser vivre, de suivre le courant, d'être juste un réceptacle pour les messages qui pourraient arriver, même si vous êtes quelqu'un de très cartésien, sachez que vous pouvez recevoir des messages. Alors certes, ce ne sera peut-être pas de la guidance telle qu'on peut concevoir ce terme-là, ça peut être juste des petits signes sur votre chemin qui vont vous guider pas à pas vers ce que vous devez faire. Ça peut être une conversation dans laquelle il va y avoir des messages qui vont venir juste au bon moment lorsque vous en aurez besoin. En tous les cas, vous vivez une sorte de révélation dans votre quotidien. Vous étiez un petit peu dans un état, on va dire, brumeux, dans des ruminations, dans des questionnements. Pour autant, là, tout ce qui se passe vous amène à l'essentiel de qui vous êtes. On vous dit que vous revenez sur votre plan,
votre plan divin, votre chemin, votre mission d'âme quelque part. Alors pour certains, on est dans l'enseignement, dans l'initiation aux autres. On est aussi dans l'accompagnement, quelque chose de qui pourrait être plus fluide, mais vous avez tendance à le compliquer. On vous demande de vous alléger, on vous demande d'être beaucoup plus serein, et c'est en ce sens que vous allez changer vos pratiques. Pour certains, vous avez ou vous allez faire appel à des thérapeutes, des gens qui vont vous aider dans votre libération, vous permettre de déposer votre mental qui est assez envahissant. Et c'est comme ça que vous allez vous réaliser. Mais il va falloir laisser la main à l'autre et ne plus contrôler. Ça va être compliqué de ne pas analyser, ça va être compliqué de vous libérer de cette réserve, de cette pudeur. On vous demande de donner les clés à l'autre pour qu'il puisse ouvrir vos portes puisque vous n'y arrivez pas vous-même. Vous vous êtes quelque part blindé, vous vous êtes protégé. C'est comme si vous aviez mis une carapace autour de vous. Vous avez du mal, Vierge, à trouver le bonheur. Vous le mentalisez énormément. Tout ce que vous faites, il faut que ce soit quelque part officialisé, rigidifié. C'est comme si vous aviez un manque de confiance. C'est comme si vous n'accordiez pas la confiance aux autres. Je suis encore dans cette image du contrôle. Vous avez besoin de tenir les rênes et d'être dans quelque chose de méticuleux, de soigneusement organisé et planifié. Vous avez des exigences qui sont difficiles à lâcher. Pourtant, on dit bien qu'il y a la Vierge folle et la Vierge triste. Ou Vierge sage, pardon, Vierge sage. Pourquoi j'ai dit triste? Parce que je vous ressens en ce moment dans quelque chose qui n'est pas heureux, quelque chose qui n'est pas joyeux, et vous avez besoin de cette joie pour relancer cette Vierge folle. On vous dit de lâcher vos bagages un petit peu, lâcher les expériences passées qui sont en train de peser lourdement sur votre présent. Réapprenez à vivre cet instant présent comme cette Vierge folle qui laisse parler son enfant intérieur, qui laisse aller la joie, qui laisse aller la spontanéité, la créativité. Il y a beaucoup trop de sérieux qui quelque part empoisonne votre quotidien. En allant transformer profondément vos fonctionnements quotidiens, vous réussirez à reprendre le juste chemin. Vous reviendrez à quelque chose de beaucoup plus serein et vous lâcherez un peu cette adversité, cette ambivalence qui est à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de vous libérer, de déployer vos ailes pour vous envoler. Ce que vous vivez en ce moment est une sorte d'épreuve initiatique. On vous encourage à continuer ce parcours, ce cheminement et à accepter de recevoir ce que vous recevez, que ce soit les expériences de la vie qui vous semblent compliquées. Sachez les accepter, les accueillir comme des éléments qui vont vous permettre d'avancer. On va voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand ce qui nous est dit dans cette épreuve, cette expérience où vous devez faire appel à votre sagesse intérieure. Alors, j'ai encore, regardez, c'est exactement la même signification pour ces deux cartes. Nous avons la mort, la transformation, le passage à quelque chose d'autre, quelque chose, et là, il est nécessaire de le faire. Allez, une autre carte, hop là, elle a sauté. La cage avec la clé, je vous explique après ce qu'il en est. J'ai envie de vous dire que vous avez les clés pour vous sortir de votre prison intérieure. C'est comme si vous étiez votre propre geôlier et que vous aviez construit votre prison intérieure. La carte des choix, on vous dit là donc que vous êtes à ce moment de votre existence, ça vient confirmer ce que je vous ai dit auparavant, vous êtes à ce moment charnière de votre existence, vous êtes face aux portes que vous avez fermées vous-même. On vous dit que vous avez vos clés à l'intérieur et ces clés, elles se trouvent au niveau de votre âme, au niveau de vos ressentis. Revenez à quelque chose de plus essentiel, quelque chose de plus fondamental, à savoir vos perceptions intérieures. Pour ce faire, il va vous falloir vous poser, respirer,
faire de la méditation, faire de l'introspection, avoir des activités qui vont déconnecter le mental et vous permettre de vous évader et de percevoir comme l'enfant. Ce choix, il est possible, il est à l'intérieur de vous, il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte de votre prison, une prison que vous avez refermée vous-même. C'est pour ça que vous êtes en même temps le prisonnier et en même temps le geôlier. On vous dit là, il est temps maintenant d'ouvrir la porte et de vivre dans la joie, non plus dans cette rigueur qui vous tient vraiment prisonnier hein, depuis un certain temps. Donc choisissez la bonne voie en conscience, en toute lucidité, non pas avec le mental qui lui va vouloir vous retenir à l'intérieur, qui va vouloir vous garder dans ces fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être maintenant, puisque vous voyez, vous êtes dans un certain mal-être, vous n'êtes pas heureux en ce moment. Donc lorsque l'on n'est pas heureux, que faut-il faire? Il faut analyser, vous êtes champion pour analyser. Donc analysez ce qui se passe dans votre existence. Pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Que faudrait-il faire pour que vous le soyez? Que faudrait-il changer dans votre existence qui ne vous convient plus? Peut-être que cela convenait auparavant, mais maintenant, ça ne convient plus. On est là sur du général, hein, donc ça touche un petit peu tous les domaines de votre existence. Il se peut qu'il y ait quand même de l'adversité dans une collectivité, que vous ayez fait le mauvais choix de travail et que vous faites face à de l'adversité, de la jalousie ou même une certaine frustration par rapport à d'autres personnes qui sembleraient avoir réussi. On vous dit que euh, peut-être qu'il y a une pointe d'égoïsme en vous qui fait que vous n'avez pas envie de partager avec les autres certaines connaissances. Là, c'est ce qu'on me montre, c'est des personnes qui enseignent, mais qui gardent une certaine réserve, une certaine retenue par rapport à ce qu'elles enseignent aux autres. Il y a un manque de générosité pour certains et c'est là que ça pêche. Étant donné que vous n'êtes pas généreux, l'univers ne vous envoie pas de générosité de sa part et du coup vous vous retrouvez un peu coincé aux entournures. On vous dit j'ai encore les émotions, les perceptions. On vous dit de travailler avec votre cerveau droit, celui qui est beaucoup plus intuitif, pas celui qui est analytique, pardon, le cerveau gauche. On vous dit lâchez les mathématiques, lâchez les calculs, lâchez les programmations. Soyez dans la surprise, soyez dans le laisser être, le laisser faire. Il y a de la protection autour de vous, hein, quoi que vous en pensiez, hein, et ça va vous permettre de réussir. Je reviens sur cette générosité, cette abondance qui ne vous sourit pas. C'est parce que vous êtes aigri pour certains à l'intérieur de vous. Je vois, vous savez, euh, l'avare de Molière avec sa cassette Harpagon, voilà. Je vous vois tenir, alors c'est pas forcément votre argent, c'est votre savoir, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous le camouflez, vous êtes là, ma cassette, vous ne voulez pas le montrer aux autres et cette réserve que vous avez, eh ben, ça vous ferme à ce que les autres pourraient vous apporter. Donc il va falloir faire un choix là maintenant, il va falloir faire un choix avec le cœur et non plus avec le mental pour vous ouvrir. Et c'est un travail de profondeur, c'est un travail qui va vous demander du temps, qui va vous demander peut-être vous initier à certaines disciplines dans le développement personnel, peut-être aller voir des personnes qui vont vous aider à avancer sur ce chemin, à découvrir aussi qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que dans ce que je vous ai dit, vous ne vous êtes peut-être pas reconnu, mais en réfléchissant à ce qui vous arrive dans la vie, à ce qui vous angoisse, ce qui fait que vous êtes autant sur la réserve, sur cette pudeur, mais j'ai envie de dire une pudeur exacerbée, voire comme si vous vous sentiez complexé par rapport à d'autres, eh bien il va falloir aller creuser, creuser pour découvrir qui vous êtes réellement et comment vous pouvez profiter de ces ressources intérieures, ces potentiels que vous ne connaissez pas en réalité. Allez, on va voir sur le plan sentimental ce qu'il en est pour nos amis vierges pour ce mois d'avril, hop là, 2021. Alors, une carte à sauter, je la retourne après. Il m'en faut deux autres cartes pour les... Hop là, une autre pour les... Et ben voilà, la troisième. Alors, nous avons
La communication, la peine et la tendresse. Alors pour vous les Vierges, pour ce mois d'avril, au plan sentimental, j'ai envie de... Ce qui me vient, c'est même pas que j'ai envie de vous dire, on me remontre cette carte, on me dit, vous avez le choix entre vos mains. Il y a des choses dans votre existence, dans le domaine sentimental, il y a en ce moment deux personnes, vous et le compagnon ou la compagne. Vous êtes en train chacun de vouloir tirer la couverture à vous-même en posant des arguments sur la table, en disant c'est moi qui ai raison, c'est moi qui souffre, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça. Et en réalité, vous ne vous écoutez plus. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'échanger. Échanger, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser la place à l'autre pour s'exprimer et vous laissez le temps aussi pour être dans l'écoute. C'est aussi laisser ce temps à l'autre pour s'exprimer, se libérer aussi, mais vous donnez aussi, vous, le temps pour vous libérer, exprimer cette peine. Parce que cette adversité, ce sentiment d'être prisonnier d'une situation, hein, je vous remontre, hein, ce sentiment d'être prisonnier de cette situation, eh bien, il va falloir en parler et puis il va falloir transformer cette relation pour l'améliorer. Vous avez ce choix, ce que vous vivez en ce moment vous fait sauter aux yeux certains dysfonctionnements, alors mettez-y de la tendresse. Hein, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, il n'y a jamais de hasard dans les rencontres. Ce que vous vivez en ce moment va vous permettre de grandir ensemble en transformant ce qui ne va pas pour l'améliorer, pour y mettre beaucoup plus de tendresse, d'émotion, de gentillesse, de compassion parfois aussi. Soyez moins rigide, moins dur aussi avec vous-même et avec l'autre. Soyez dans l'accueil, l'accompagnement de ce qui est. On vous dit que vous êtes un peu handicapé du verbe hein, dans ce domaine-là, handicapé de l'expression de vos émotions. Donc il va falloir apprendre à vous libérer, à baisser vos barrières, à ouvrir les portes d'une prison dans laquelle vous vous êtes enfermé vous-même, ou alors faire éclater cette bulle dans laquelle vous vous complaisez, pensant vous protéger des blessures et des peines qui pourraient venir à vous parce que vous les avez vécues dans une autre existence. On vous dit que la tendresse, ce n'est pas comment dire, une preuve de faiblesse. La tendresse, c'est aussi un ciment qui permet de colmater certaines brèches et qui permet aussi de créer un amalgame entre deux personnes. Il y a l'amour, il y a la tendresse. Et quand on n'arrive pas à exprimer l'amour, exprimer cette affection par des gestes de tendresse, eh bien déjà ça peut grandement améliorer la communication dans un couple. On vous dit aussi que pour certains, la personne que vous avez rencontrée, elle fait partie de votre famille d'âme et à ce titre, vous avez décidé en commun de vous retrouver dans cette existence. Et si vous vous faites souffrir mutuellement, c'est parce que vous avez décidé dans l'entre-deux-vie de venir vous faire travailler précisément certaines peines, certaines blessures et que ces blessures, il est temps maintenant de les penser, P-A-N, c'est-à-dire y mettre un pansement, mais pour cela, puisque vous êtes de grands analystes, de les penser, P-E-N, avec votre mental. Donc, analysez ce qu'il se passe, trouvez les solutions pour avancer, mais surtout communiquez, faites preuve de tendresse, faites le bon choix surtout. Regardez, ce choix, il est là, entre la peine et la tendresse. Hop. Que choisissez-vous, ami Vierge? Est-ce que vous avez envie de poursuivre cette relation, de l'améliorer et en même temps de grandir et d'évoluer ensemble? Ou est-ce que vous voulez tout foutre en l'air, malheureusement, hein, je le dis comme ça, parce que eh bien, vous n'accepterez pas de descendre peut-être de votre piédestal, vous camperez sur vos positions. Voilà ce que j'ai à vous dire, amis vierges. Beaucoup d'ambivalence pour vous dans ce mois d'avril, ce besoin de vous transformer en profondeur et ce besoin de rester accroché à vos fonctionnements anciens, mais des fonctionnements, je vous le rappelle, qui vous emprisonnent.
et rester emprisonné, ça va pas vous permettre de déployer vos ailes, de retrouver votre mission d'âme, parce que cette mission d'âme, ce n'est pas forcément faire quelque chose pour les autres, mais la mission d'âme, c'est aussi faire pour soi, se libérer des peines peut-être passées, des peines qui viennent d'autres existences. Je vous demande d'être tendre également avec vous-même, de ne pas être trop critique ni perfectionniste dans ce que vous faites. Acceptez parfois d'être faillible et de ne pas faire forcément comme il faut, comme vous voudriez faire. Soyez indulgents envers vous et envers l'autre, envers les autres. Pour les célibataires, j'ai envie de dire, faites le point aussi sur vos histoires passées. Voyez où ça a cloché, où vous avez sans doute péché par peut-être trop de rigidité, sans laisser la place à l'autre. Voilà, voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une excellente transformation en profondeur, une transmutation des anciens fonctionnements pour aller vers plus de légèreté. Ouvrez-vous à vos perceptions. Euh, Prenez votre envol. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Un joli mois d'avril. N'hésitez pas à liker, mettez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je vous embrasse très fort, avec beaucoup de tendresse. En tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres, lâchez prise. Au revoir.